Correction de l'exercice, la briquette. Vous avez votre énoncé sous les yeux. Il est composé de tableaux d'amortissement fiscaux, économiques et dérogatoires pour 3 types d'immobilisation. Le but de l'exercice, c'est de savoir enregistrer dans les comptes ces différents amortissements économiques et dérogatoires et d'être capable également de compléter les annexes, le passif du bilan et le tableau des provisions. Commençons par les écritures d'inventaire en N-2, puis N-1, puis N. Donc pour ces écritures, on a décidé d'enregistrer d'abord les dotations aux amortissements économiques, des immobilisations incorporelles, ici uniquement le progiciel de gestion intégré, et des immobilisations corporelles ensuite, donc le compresseur et le réseau informatique. Nous allons ensuite enregistrer l'amortissement dérogatoire, 2 dotations à enregistrer, celle du compresseur et du réseau. Donc ici on fait la somme des deux et on passe en une seule écriture cette dotation aux amortissements dérogatoires, ainsi 187 à 145, donc un compte de bilan, compte de passif. Et puis il nous reste une reprise sur amortissement dérogatoire, celle du progiciel de gestion intégrée. Donc, je vous rappelle comment on trouve les montants. Ce 800 ici, je le lis en regardant sur la ligne N-2 dans la colonne amortissement économique, le montant de l'annuité de N-2. En revanche, ce 800 ici, je le lis toujours sur la ligne N-2, toujours dans le même tableau du progiciel de gestion intégrée, mais dans la partie amortissement dérogatoire, et je le lis bien dans la colonne des reprises. Donc il faut savoir bien identifier d'où viennent les différents montants. On fait la même chose pour N-1. On a passé en une seule écriture la dotation aux amortissements économiques. J'ai mis sur fond vert les immobilisations incorporelles et sur fond orange ce qui était relatif aux immobilisations corporelles. Nous n'avons plus qu'une seule dotation aux amortissements dérogatoires, celle du réseau. On passe une écriture très rapidement. En revanche, il nous reste 2 reprises sur amortissement dérogatoire pour le compresseur et pour le progiciel. Donc je fais la somme des deux avant de passer l'écriture de reprise sur amortissement dérogatoire de l'année N-1. Passons maintenant à l'écriture d'inventaire en N. On passe les dotations aux amortissements économiques dans une première partie. Ensuite, on regarde ce qu'il nous reste à faire sur les amortissements dérogatoires. Je n'ai qu'une seule dotation pour le réseau à enregistrer, donc comme suit. Et puis, il me reste donc 2 reprises sur amortissement dérogatoire à effectuer pour le compresseur et le progiciel. Je fais la somme de ces 2 reprises pour passer l'écriture de reprise sur amortissement dérogatoire de l'année N. Voilà. Passons à la deuxième partie, c'est-à-dire celle qui consiste à compléter les extraits des tableaux de l'alias fiscal fournis en annexe. Donc, voici les documents que nous devons compléter. La ligne qui va nous intéresser, c'est provisions réglementées et le total avec le peu qu'on pourra y mettre. Et ici, ce sera la ligne amortissement dérogatoire, donc le 3X TM TN TO et la ligne totale, pour compléter au maximum nos documents. Alors, pour pouvoir réaliser ce travail, nous avons intérêt à reprendre les tableaux des amortissements dérogatoires des 3 immobilisations et à les placer ainsi, c'est-à-dire à essayer de bien situer sur la même ligne les différentes années. Attention, le réseau informatique n'arrive dans l'entreprise qu'en N-2. Donc, pensez à bien décaler vos tableaux. Et nous allons construire donc ici le compte 145 est présenté dans ces documents-là, le solde du compte 145, donc après inventaire des différentes années. Donc sur la ligne par exemple, on va commencer en N-4. Quel est le total des provisions réglementées en N-4? On a
une dotation de 19 74 et une dotation de 1200. Donc on a 2599,74 € au crédit du compte 145. Je vous rappelle que là, l'écriture qu'on a dû passer, c'est 687 à 145. 687 à 145. Donc dans le compte 145, au total, on a donc 2599,74 au crédit. Donc voici le solde à la fin de l'année N-4 du compte 145. Passons maintenant à l'année N-3. Donc attention, l'année N-3, on hérite déjà dans le solde du compte 145 de 2599,74 au crédit. À cela viennent s'ajouter les 1211,55 et les 800 € du logiciel de gestion intégrée. Donc désormais, on va avoir à la fin de l'année N-3 4611,29 € comme solde du compte 145. On continue pour N-2. Pour N-2, je démarre avec une situation de 4611,29. À cela, j'ajoute 431,35. Je soustrais, attention, on a entamé les reprises sur le logiciel, donc je soustrais les 800 € de reprise du logiciel et j'ajoute la dotation, les 802,08 du réseau informatique. Donc j'ai au total, dans le solde 145 au terme de l'année N-2, un solde de 5044,72. On continue. En N-1, même chose, je pars avec 5044,79. Je soustrais, les 129,42 de reprise, les 800 de reprise du logiciel et j'ajoute les 2089 de dotation du réseau informatique. J'ai donc désormais un solde du compte 145 qui est de 6204,36 €. Que va-t-il se passer en N? En N, c'est exactement la même chose, 6204,36. Je soustrais les reprises du compresseur 532,48. Je soustrais les 400 de reprise du logiciel et j'ajoute les 132,89 de dotation du réseau informatique. J'obtiens donc un solde du compte 145 de 5404,77. En N+1, on fait exactement le même mouvement. 5404,79 moins 685,07. Il n'y a plus rien en ce qui concerne le logiciel. Tout a été repris. Et on a une reprise donc, du réseau informatique de 126. On a désormais un solde du compte 145 de 4593,10. On procède ainsi jusque à la dernière année et on va obtenir donc en N+4 un solde nul. C'est normal puisque tous les amortissements en fait ont été repris. Alors maintenant il nous reste à compléter les documents, donc on va repartir de ce solde des comptes 145. Et pour l'exercice N-1, donc on va partir de cette situation-là pour compléter nos tableaux puisqu'on nous demande en fait les situations en N-1 et N. Alors les documents ici sont uniquement complétés en euros, mais pas de centimes, donc on va arrondir systématiquement à l'euro le plus proche. Voici le montant dont on a besoin, 6204. C'est donc ces 6204 qu'on va trouver ici dans les provisions réglementées en DK pour l'exercice N-1. Donc c'est ça qu'on va retrouver aussi dans la ligne totale évidemment. Ce montant représente la somme des amortissements dérogatoires que nous avons pratiqués jusqu'à présent en N-1. Et c'est donc le point de départ ici, au début de l'année N.
Si je réfléchis et si vous reprenez la manière dont on a fait les calculs précédemment pour identifier les montants que nous avons déterminés ici, nous sommes toujours repartis de la situation à la fin de l'année précédente, c'est-à-dire au début de l'année concernée. Donc ici, effectivement, au début de l'année N, le compte 145 présente un solde de 6 204 €. On va retrouver dans la ligne totale. Bon. Si maintenant, on regarde ce qui se passe à la fin de l'exercice N. À la fin de l'exercice N, on lit dans notre tableau ici, dans notre extrait, le montant du solde de 145 à la fin de l'année N, 5 404,77 €. Donc c'est ça qu'on va retrouver ici pour l'exercice N en total, en solde, si vous voulez, des provisions réglementées. Même chose, sur la ligne totale, on reproduit ici. C'est ce montant qu'on va retrouver ici à la fin de l'exercice, puisque ça c'est la situation à la fin de l'exercice N en ce qui concerne le compte 145. On le retrouve aussi dans la ligne totale. Alors, que va-t-on mettre ici? Ici, je vais mettre les augmentations, c'est-à-dire les dotations exceptionnelles qu'on a enregistrées durant l'année. Qu'avons-nous enregistré comme dotation exceptionnelle? C'est ici que nous allons lire. Et qu'allons-nous lire ici? On va lire les reprises de l'exercice. Donc les reprises de l'exercice, nous les avons ici. C'est donc la somme de ces deux reprises, soit 932 €, que nous allons mettre dans cette case. Et les 132,89 €, donc arrondi à 133, vont se retrouver ici en augmentation des dotations exceptionnelles. Quand je fais le total, pour faire une vérification, 6 204 plus 133 moins 932 me donne bien 5 405 €. Donc c'est toujours la même logique, exactement comme dans le tableau des amortissements ou le tableau des immobilisations. Première colonne plus deuxième colonne moins troisième colonne égale la colonne de fin. Donc pour récapituler, voici notre tableau des provisions et l'extrait du bilan au passif après répartition. J'espère que cette vidéo était claire et que vous avez tout compris sur les tableaux des provisions, sur la manipulation du compte 145. À bientôt!